Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. J'ai suivi hier l'excellente émission Frère Gelbek de Lotfi Double Canon sur la situation de nos villes en Algérie, qui va toujours, cette émission, au fond des choses, et surtout qui donne la parole aux téléspectateurs en direct et sans filtre. J'ai pu ainsi visionner quelques images sur la ville de Tiert. Dans quel désastre urbanistique elle se trouve. Routes et trottoirs défoncés, pénurie d'eau et en même temps éclatement des réseaux d'eau potable qui se répand dans les rues. Absence de l'éclairage public dans des quartiers entiers. Et j'imagine le reste, épidémie dans toute la ville de la lèpre grise et ocre, de gros ailés cubes de béton restés à l'état de ciment gris et de briques crues, avec des rideaux métalliques au rez-de-chaussée, avec de la ferraille qui hérisse les terrasses et des pneus pour conjurer le mauvais œil. Construction illicite, destruction des rares espaces verts que s'accaparent des potentats locaux, anarchie dans le ramassage des ordures ménagères, gros tas d'immondices dans les cités, sacs poubelles qui volent au moindre souffle d'air, des voitures qui se garent sur les trottoirs pendant que les enfants marchent dans la rue, urgence des hôpitaux encombrés où fonctionne le tag tag, vendeurs à l'étalage en face des commerces établis, dont les propriétaires n'osent même pas leur demander juste de ne pas encombrer l'entrée de leur magasin. Charivari automobile où chacun conduit comme il veut, klaxonne pour un rien, grille les feux rouges et prend les sens interdits, et je passe sur tout le reste qu'on ne remarque même plus parce que nous nous y sommes habitués. Nous avons tellement été imprégnés par la médiocrité, la grisaille, la saleté, par l'absence des services publics, la débâcle urbanistique généralisée, que finalement tout ça s'est un peu normalisé dans nos esprits, rien que de bien normal. C'est peut-être même l'inverse qui nous choquerait si tout pouvait fonctionner aux normes, s'il y avait régulièrement de l'eau dans nos robinets, des espaces verts dans nos quartiers, des poumons urbains pour laisser la population respirer de l'air pur, de la propreté, une prise en charge adéquate du ramassage des ordures et toutes ces servitudes censées nous prendre en charge, nous permettre de mener une vie normale, à nos enfants de se rendre à l'école sans risquer de se faire écraser, à nos trottoirs de ne plus servir de parking squattés par des parkingeurs. Mais ce n'est pas que Tiert qui est touché par cette pandémie urbanistique, loin s'en faut. Toutes les villes du pays, toutes, sont touchées par ce fléau, plus ou moins. Partout, la citadinité, le vivre ensemble, la présence des pouvoirs publics ont reculé. Même les villes nouvelles Zama, qui ont été érigées à la hussarde, sans génie, sans perspective, sans études dignes de ce nom, sans espace vert, se sont très vite dégradées pour être à l'image générale des autres villes et parfois même pire. Même nos villes les plus prestigieuses, qui se sont distinguées dans l'histoire de l'urbanité et des mœurs citadines, se sont barbarisées. Elles se sont ruralisées.
Certaines de leurs routes sont revenues à l'état de bourbiers en hiver, de fondrières et de carrières à poussière en été. Les nids de moustiques prolifèrent partout, les rats aussi, et la saleté est désormais dans ces foyers partout dans le pays, et hormis les quartiers réservés à la nomenclatura, bien sûr, où l'on nettoie plutôt 2 fois qu'une. Pourtant, toutes nos villes, dont il faut rappeler qu'elles ont toutes été héritées du colonialisme dans leur partie moderne, je ne parle pas des Casbah, toutes nos villes étaient tellement charmantes, tellement douces à vivre, avec des facteurs qui arrivaient toujours à l'heure, avec des boîtes à lettres, des trottoirs brillants de propreté, des immeubles dont les façades étaient régulièrement ravalées. Alger était la blanche, Wahran el-Bahia, Annaba la coquette, Bougie la lumineuse, Tlemcen l'antique, Biskra la porte du désert. Constantine était l'une des plus belles villes du monde. Et ces quartiers populaires qui n'avaient pas été hérités du colonialisme respiraient le charme et la nostalgie des jours d'antan. Toutes nos villes, que je ne peux pas toutes citer, étaient belles, bien tenues, étincelantes de propreté, agrémentées de jardins publics, où poussaient des arbres centenaires, où les transports publics assuraient un service régulier, où les trottoirs relevaient vraiment du domaine public que personne ne pouvait utiliser comme bon lui semble, encore moins se les accaparer, encore moins en prendre une partie, serait-ce 1 centimètre carré. Mais c'était avant que ne résonnent les pas barbares des nouveaux maîtres qui allaient piétiner jusqu'à nos belles manières et notre art de vivre. Aujourd'hui, nous nous retranchons tous derrière nos baraudages. Chacun de nous emménage sa propre prison familiale où nous pouvons enfin vivre sans nous marcher dessus. Mais nous avons tous été contaminés puisque nous tous, ou presque tous, nous jetons nos ordures depuis nos balcons ou n'importe où dans la rue. Et nous procédons tous, ou presque tous, et désormais, de la barbarie libre et conviviale et roule ramoul. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.